Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire votre signe, les Gémeaux, pour le mois de février. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre ascendant, signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. Et puis, si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous sur ma chaîne ce mois-ci. Ça arrive, c'est pas grave, c'est une guidance générale. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours spirituel et développement personnel. Je suis aussi coach en développement. Je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos abonnements, ce qui me permet de faire vivre la chaîne. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour toutes les vidéos. Donc les Gémeaux pour ce mois de février. 3 cartes comme d'habitude, enfin au moins des cartes. Là, vous en avez eu 3, vous, avec le petit oracle des fées. Donc vous avez tout d'abord la Vouivre qui vous dit « Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ?» La Fée de la Campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Et l'enfant fée qui vous dit « Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. » J'espère que ces petits messages vous parlent. Je ne les interprète pas parce qu'ils sont clairs, simples. Un message de votre âme avec l'oracle des messages de l'âme. Et là, on nous parle de calme, silence, présage, ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Ok, donc là, il va être question de calme, de prendre son temps sur le mois de février. Les Gémeaux, associez-le, associez cette énergie à ce qui vous fait vibrer, ce qui parle le plus pour vous dans tel ou tel domaine ou situation. Donc on va commencer. Moi, je vais faire les guidances comme ça maintenant avec 3 sphères. Donc vous avez la première sphère qui sera dans tout ce qui est spirituel et développement personnel sur votre mois de février. Ensuite, on va regarder le domaine pro et on terminera par le sentimental. On est parti donc avec l'oracle des chemins de l'éveil. Une carte pour tout ce qui est développement personnel et spirituel sur le mois de février. Allez, une énergie pour les Gémeaux. Allez, tomber rapidement. Le partage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le partage ? Belle énergie. Tac. Normalement, ça va être celle-là. Ouais, le partage. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde, vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. C'est une super énergie ça pour vous. On vous dit que vous avez suffisamment cheminé, que vous avez... Enfin suffisamment c'est pas le bon mot parce qu'on chemine toute sa vie, mais que vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup travaillé sur vous, compris, conscientisé certaines choses et on vous dit, on vous rassure que vous, ça y est, vous êtes prêts à partager tout ça, à peut-être pour certains rencontrer des nouvelles personnes ou faire un nouveau travail, enfin que c'est le moment vraiment de faire de mettre à profit tout ce que vous avez appris et de le partager pour faire aussi grandir les autres autour de vous. Ça, c'est chouette, hein. Belle énergie. Allez, on va voir avec la triade ce que ça nous dit par rapport à cette énergie de partage. On va voir comment ça se décline, comment ça s'organise. En fait, c'est ça, hein, avec cette énergie du calme, là, c'est vraiment ça. C'est que vous avez vraiment compris que tout arrive au juste moment. Et là, je pense que, pour le coup, il y a eu un lâcher-prise de fait et qui, là, vous permet ça y est, d'être prêt à partager certaines choses. Alors, les Gémeaux.
les messages pour le mois de février. Alors, pardon, paix, équité. Gémeaux, février. Réussite, foudre. Ça non, ça fait trop. Là, oui. Alors, pardon, saut. Ok. Paix, prière. Waouh, c'est beau. Hein. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça. J'espère que vous allez être un maximum dans ces énergies-là, hein, parce que là, c'est vraiment un beau tirage. Hein. Réussite, erreur, super. Ok. Et avec la foudre, on a... Ah, il y a encore des doutes. Ok, et on a la carte de la science pour aider à comprendre. Le choix, homme, Nadir, le frère, l'oméga. Bon. Alors, ici, on nous parle donc de, avec cette énergie du partage, d'être prêt, d'avoir compris, d'être à un stade de notre vie où on a envie d'être dans le partage. Il y a des choses qui ont été conscientisées. Effectivement, là, c'est vraiment appuyé avec cet oracle-là de la triade parce qu'avec le pardon et le sceau, c'est qu'il y a quelque chose ici qui est pacifié. J'ai l'impression que vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez su comprendre, mettre en lumière certaines situations et vous sentir apaisé par rapport à tout ça. Ça peut être par rapport à votre passé ou par rapport à des énergies présentes dans votre vie qui ont peut-être été souffrantes. En tout cas, ici, j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Il y a vraiment une énergie de paix dans ce jeu-là, une énergie d'équilibre. En fait aussi, avec l'équité, la bénédiction, c'est que j'ai l'impression que vous sentez très bien que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aidé, qu'il y a peut-être eu des synchronicités dans votre vie, des signes qui vous ont guidé jusqu'à maintenant. Et maintenant, ça y est, c'est acquis. Vous conscientisez que vous n'êtes pas seul, que les énergies sont là pour vous montrer chaque jour comment vous diriger et vers où aller en toute tranquillité, en toute paix, parce que vous avez compris que tout est juste. Que même si j'ai fait des erreurs, j'aime pas ce mot, vous le savez, je le dis à chaque fois, mais même s'il y a des choses où j'ai l'impression que je me suis un petit peu abîmée, ouais, cette personne elle a des pansements là un petit peu partout, elle a croqué la pomme aussi, alors c'est peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait certaines erreurs, d'avoir comment dire, céder à la tentation, je cherchais le mot, ça a mis 3 heures, désolé. Mais c'est pas grave, c'était pas une erreur en fait, c'était des apprentissages, vous aviez besoin de passer par là pour comprendre les choses, voilà. Et on a la réussite avec, donc il n'y a pas à culpabiliser. Et ici, foudre doute, ça veut dire que si par moment vous continuez à douter parfois de vous-même, là, non, on va pas vous laisser faire parce que vous avez trop avancé en fait. Il n'est pas question de revenir en arrière là. Donc, dans les moments de doute, vous allez avoir un petit peu des choses, des événements qui vont vous secouer pour vous faire comprendre. Voilà, la science, ce sera de comprendre. Vous avez peut-être aussi, si vous avez bien cheminé, que vous êtes sur votre mission de vie, hein, parce que là, j'ai la carte du sceau. Donc, il y a peut-être des choses qui ont réussi à être pardonnées du passé. Il y a aussi des liens avec certaines personnes qui ont été pacifiées, qui ont été pardonnées, des situations peut-être qui ont été difficiles dans votre passé. Ça, c'est ok, vous avez pardonné, vous êtes en paix, vraiment. Et ici, maintenant, peut-être qu'on... Alors, c'est pas des tests, mais peut-être que les moments où vous aurez encore certains doutes, on va vous dire non, 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 stop, arrête de douter maintenant, focalise-toi sur ce que tu peux comprendre encore, parce que là maintenant, tu es prêt à faire des choix. Il y a Je pense qu'il y a eu tout un cheminement qui a été assez long pour certains d'entre vous, les Gémeaux, et que là maintenant, on vous dit maintenant, il est plus temps de douter, là, hein, stop, tu arrêtes de douter, de te poser 10 000 questions, parce que tu sais, tu es capable, tu as appris. Et si tu n'as pas suffisamment appris et compris, eh ben demande, l'univers t'apportera les réponses. Voilà, c'est tout simplement ça. Parce qu'on estime que vous êtes prêt. Sinon, il n'y aurait pas cette carte du choix avec la croisée des chemins. Il n'y aurait pas cette carte-là. Quand on en est là, c'est qu'on a suffisamment avancé et que ce qui est présent dans notre vie, il y a des choses qui vont devoir être laissées, d'autres choisies
pour avancer encore et encore. Très belles énergies là pour vous. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler dans le pro et le sentimental, parce qu'à mon avis, ça va bouger là sur le mois de février pour vous. Hein. Ok, alors, donc une arcane majeure. Où est-ce que je vais la mettre celle-là? On va la mettre là. Tac. Une arcane majeure pour le professionnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Bon, a priori, il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Ok. Alors, on a la carte de l'ermite et des amoureux. On est quand même sur du domaine professionnel. Hein. Mais alors ici, je pense, c'est encore une fois, hein, les Gémeaux, vous faites preuve d'un calme olympien. En tout cas, c'est quelque chose qui vous habite vraiment beaucoup. Là, sur ce mois de février, vous avez besoin, j'ai l'impression, dans toutes les décisions que vous allez prendre, d'être dans le calme. Il y a une sérénité, une paix intérieure qui a été longuement travaillée. Et là, je pense que vous n'êtes pas prêt, mais vraiment pas, de sacrifier cette paix intérieure pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Vous allez avoir besoin, du coup, là, au niveau pro, d'être dans du partenariat, dans de l'équilibre. Il va falloir que ça soit juste, équilibré, paisible, en totale harmonie. Parce que j'ai l'impression que ça, vous n'allez pas déroger à votre paix intérieure. Ça va vraiment être quelque chose de très important sur le mois de février. Et la carte des amoureux, en plus associée à cette carte de l'ermite pour le travail, ça nous parle vraiment de partenariat, de complémentarité, de quelque chose de très paisible qui fait du bien, voilà, qui fait du bien, dans lequel on se sent bien, dans lequel on est en harmonie et où tout se passe bien. J'ai quand même un petit bémol, parce que sur cette carte des amoureux, on voit bien que le feu, on le regarde brûler, c'est apaisant, mais en fait, il y a peut-être des ombres au tableau là. Donc ça, on va voir si c'est vraiment le cas ou si c'est juste votre mental qui vous fait croire, penser que le fait de travailler à plusieurs ou d'être en partenariat avec quelqu'un, ça peut poser problème. Je ne sais pas. On va voir. Alors, les Gémeaux au niveau professionnel. Gémeaux au niveau professionnel. Waouh, il y a beaucoup d'énergie en tout cas. Vous êtes calme, mais ça fuse. Alors, bouclier, instabilité, boomerang. Niveau professionnel pour les Gémeaux. La loi, la victoire, bouclier, femme. Ok. Alors, instabilité, distance, chance, boomerang. Vous allez faire travailler la loi d'attraction. Là, pour moi, je le prends vraiment comme ça. Au niveau du travail, on vous encourage à faire travailler la loi d'attraction. Vous êtes sacrément guidés, les Gémeaux. Ayez confiance en vous, hein, parce que là, il y a un gros travail d'introspection qui a été fait. Vous n'avez pas envie de sacrifier quoi que ce soit, en fait. Vous ne voulez pas vous retrouver dans des situations conflictuelles ou qui vous mettent en danger, parce que vous avez vraiment bossé sur vous pour certains, et vous en avez bavé aussi, et vous avez vraiment envie que ça reste. Vous ne voulez pas vous laisser troubler par quoi que ce soit, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on a la femme avec le bouclier, parce que vous vous protégez beaucoup. Vous faites très attention, vous êtes peut-être même trop. On peut aussi parler d'être suspicieux, là, de s'inquiéter, de se faire du souci. La distance, c'est être capable de bouger, de changer de direction. Et c'est peut-être ça, en fait, là, qu'on vous demande là, sur le mois de février. Il y a peut-être une certaine prise de risque à faire, et j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur. Hein. Alors, change boomerang, ouais, changement. Mais non, mais il faut pas, en fait. Il faut pas avoir peur. Tout est là. Alors,
Loi, changement, victoire, homme. C'est des cartes super puissantes, ça, ensemble. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est votre émotivité, votre côté féminin qui vous freine un petit peu là, parce que vous l'utilisez peut-être pas forcément à bon escient. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. Hein. C'est vraiment pour vous aider à comprendre. C'est-à-dire que c'est ça, le Gémeaux. Hein. Il a toujours une espèce de dualité. Et là, en fait, votre côté féminin, votre yin, il est un petit peu déséquilibré parce que il y a peut-être un travail de confiance en soi à faire encore un petit peu davantage. Hein. Regardez si votre plexus solaire, il n'est pas un petit peu déséquilibré là, et votre chakra sacré aussi, c'est possible. Parce que il y a une confiance en soi là, nécessaire pour pouvoir prendre des risques. On vous dit que il n'y a pas à avoir peur. N'ayez pas peur de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, d'envisager les choses différemment, de vous déplacer, voir les choses différemment, je vous l'ai déjà dit, je me répète, désolée, parce que si vous changez votre façon de voir les choses, si vous êtes vraiment davantage tourné vers la positivité, vous allez réussir à faire travailler la loi d'attraction. Le boomerang et la chance, c'est que vous attirez à vous la chance. Vous la faites revenir à vous, ok ? On a la loi avec le changement, la victoire et l'homme. Il y a vraiment des décisions qui sont prises, qui sont statuées et qui vont vous amener à la réussite, à la victoire. Il y a une reprise de pouvoir au niveau professionnel. Les choses vont être réajustées. Tout sera dans l'équilibre. C'est vraiment ça. Vous avez besoin que ça soit juste, équilibré et c'est une grande victoire pour vous. Parce que je pense que vous sortez d'une zone où c'était plutôt inconfortable. Parole, famille, carrefour. Encore une fois, le carrefour. Hein. Clairvoyance, cadeau. Faut pas douter. Hein. Et peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage proche qui vous font douter, justement. Alors, il ne faut pas les écouter si c'est ça. Hein. Vous voyez comment ça résonne, hein, si ça vous parle ou pas. Hein. Cherchez pas la petite bête. Hein, ça doit vous, quand j'en parle, ça doit vraiment vibrer en vous tout de suite. Hein. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. Hein. Si ce n'est pas le cas, c'est pas le cas, tant mieux. C'est juste un petit message pour certains d'entre vous. Là, mais il est possible hein, que dans l'entourage, vous ayez des personnes qui vous fassent douter. Mais il ne va pas falloir en tenir compte parce que vous avez des décisions importantes à prendre. Et il faut faire preuve de clairvoyance parce que là, c'est des cadeaux qui vous attendent. C'est les récompenses. Hein. Donc, n'ayez pas peur de prendre... bon, sous toute mesure, bien sûr, mais il y a une petite part de risque quand même là, ici. Hein. Il y a une part de... Comment dire, d'aventure. Voilà, il va falloir faire preuve d'un esprit un petit peu plus aventurier pour pouvoir attirer à soi, là, vraiment, c'est du lourd, hein, c'est quelque chose de très très fort, là, au niveau pro. Hein. C'est en gros, il est temps, les récompenses arrivent. Vous allez reprendre une grosse confiance en vous et avoir beaucoup de pouvoir, entre guillemets, pas le pouvoir dictatorial, mais ça fait du bien, vous vous regonflez le poitrail, là, et vous partez de l'avant, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Ok. Je pense qu'on a fait le tour au niveau pro. On va aller voir le perso. Des belles énergies pour vous pour le moment. J'aime bien votre tirage. Là. Allez, on continue. Au niveau sentimental pour les Gémeaux. Au niveau sentimental. Ok, on a l'énergie du diable. Alors, là, au niveau sentimental, il y a beaucoup de tentations. Peut-être des addictions, des choses... Bon, à voir. Je ne vais pas trop l'interpréter là parce que, à voir, c'est un petit peu à double tranchant. Ça peut nous parler du mental hein, quand même, hein, d'une réflexion, d'une façon de se laisser emmener dans des réflexions qui n'ont pas lieu d'être en fait. Donc, à voir. Peut-être que c'est le domaine dans lequel on va vouloir vous tenter, vous tester, pour voir si vous avez bien cheminé et que vous êtes bien centré, bien aligné. On va voir. Alors, au niveau sentimental, pour les Gémeaux. Gémeaux sentimental, février. Alors, transformation. Tous les espoirs sont permis. Couple, union, invitation à venir. Bon, en plus, c'est la Saint-Valentin, donc mais
c'est peut-être pas ça, hein, parce que c'est purement commercial ce truc-là. C'est que mon avis, hein, mais bon. Gémeaux, au niveau sentimental, pour le mois de février. Waouh, relation karmique. Eh ben, ça c'est chouette. Hein. Alors, on va voir la deuxième ligne, comment ça se précise. Gémeaux, pour le mois de février. Bah dites donc, j'attends la fin parce que pour l'instant c'est que des belles cartes. Ouais, fin de cycle froid, super, tous les espoirs sont permis. Ok. Février pour les Gémeaux. Ah, j'en ai beaucoup. Je vais pas les prendre celle-là. Celle-là oui, parce qu'elle était tombée avant. Ok, après. Voilà. Bon, et ben c'est jackpot pour vous, hein, j'ai l'impression. Ok. Elle retombe celle-là quand même. Attraction. Ok, bon, alors. On vous parle ici, très beau tirage, hein, pour ce premier tirage sentimental. Je vais en faire un deuxième après. On vous dit, ici on vous parle d'un lien qui est très fort, d'une relation karmique, lien relation karmique âme-sœur. Vous êtes peut-être en présence de votre âme-sœur, d'un lien d'âme en tout cas, d'un lien karmique très fort. Dans cette relation, il y a peut-être eu des moments de on-off. C'est possible. Vous avez le souvenir du on-off, ou peut-être que vous avez été incertain, pas trop sûr de vous, ou c'est l'autre personne. Ici, on nous parle, en tout cas, sur le mois de février, d'une période de transformation, de renouveau. Les choses évoluent, bougent. On vous dit que tous les espoirs sont permis. On me parle même de naissance, de projet, de vie commune. Alors, pour certains, oui, hein, sinon, de façon beaucoup plus générale, eh ben, c'est un nouveau départ, tout simplement. C'est une nouvelle étape parce qu'il y a eu une vraie transformation au niveau sentimental. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Pourquoi ? Parce que là, j'ai la fin d'un cycle de froideur. Alors, pour les célibataires, clairement, ça veut dire que là, sur le mois de février, il y a des rencontres à venir. Que peut-être vous avez pris du temps pour travailler sur vous, vous étiez bien dans votre célibat, vous aviez peut-être pas trop envie de rencontrer des gens. Et là, on vous dit que c'est terminé, que maintenant vous êtes prêts, vous allez passer à une autre étape. Pour ceux qui sont déjà en relation ou en couple, quand on a cette carte-là, c'est qu'on a eu des périodes pendant lesquelles c'était froid, ça n'avançait pas. J'ai même cette carte voilà, du on-off, donc il y a peut-être eu des relations qui étaient un coup oui, un coup non, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on ne sait pas trop. Là, on vous dit clairement que tout ça, c'est terminé, que cette période-là, elle est révolue. Euh, bon, j'ai les cartes de saisonnalité, mais je ne vais pas en tenir compte là sur un tirage général. Ce qu'on nous parle vraiment ici, c'est que là, on me parle de la fin d'un cycle de froideur et d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient dans un couple, dans une union, qui est déjà présente. Ensuite, on a cette fameuse carte de l'invitation à venir. Alors, on a du on-off, donc il y a peut-être des hésitations par rapport à ça. Hein. On a envie de s'inviter, mais il y a des peurs. Qu'est-ce qu'on fait? On n'avance pas. C'est pour ça que là, la carte du diable prend tout son sens. C'est que peut-être que dans cette relation, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu des moments un peu difficiles, compliqués. Là, j'ai la carte du jeune homme superficiel, mais élégant mais superficiel, avec la carte des addictions. Et là, on vous dit non, non aux addictions. Donc, j'ai l'impression que ce qui va vous faire douter, mais ça peut vous représenter vous, hein, c'est pas forcément l'autre personne. Vous voyez comment ça vous parle. Ce qui va vous faire douter, là où le diable, le mental va venir un petit peu appuyer, c'est qu'il y a peut-être des anciens schémas qui vous font encore peur, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou de l'autre personne. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que non, on est en pleine période de transformation, que tous les espoirs sont permis. Donc, restez positif quand même. Après, vous allez voir si la personne ou si vous-même, vous allez bien sentir si justement vous avez terminé les addictions. Terminé, alors c'est pas forcément l'alcool et la drogue. Hein. Cette carte-là, elle me parle souvent dans les relations sentimentales de dépendance affective. D'un lien d'attachement qui est trop fort et qui n'est pas de l'amour. L'attachement, c'est pas de l'amour. Hein. L'amour n'est pas dans l'attachement. Au contraire. Il y a beaucoup de liberté dans l'amour. Mais il y a beaucoup d'attraction entre vous.
Et c'est ça qui vous lie tout le temps l'un à l'autre, l'une à l'autre. Karma, ouais, karma, âme sœur. Il y a vraiment un lien d'âme entre vous là. Bon, on va aller compléter avec le petit Lenormand, voir s'il y a d'autres messages. En tout cas, ça bouge, ça avance et c'est positif. Donc ça, c'est vraiment super. Pour les Gémeaux, pour le mois de février. Ah ben, on peut dire qu'elle a sauté celle-là. Et c'est les dés. Donc là, il y a un petit coup de chance. Peut-être des synchronicités qui se mettent en place. Un petit coup de pouce de l'univers. Oh ouais, c'est ça. Ok, Gémeaux. Pour le mois de février au niveau sentimental. Gémeaux sentimental. Oh non, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, pas tout ça. Là, quand même, la carte de la naissance qui est ressortie comme là. Donc, vraiment, c'est appuyé. Il y a un nouveau départ. Une nouvelle période qui commence pour vous au niveau sentimental. Un renouveau. Waouh. L'union. Le couple. Ouais, et toujours cette idée de se méfier. De regarder, peut-être regarder un petit peu trop dans le passé. Alors, on va voir si c'est justifié ou pas. Gémeaux. Pour le mois de février. Ok. Alors, ouais, j'ai une personne qui reçoit des signes ici, qui a un imprévu, qui a quelque chose de... Alors... J'ai quelqu'un ici qui se pose des questions, qui a besoin d'être guidé. Dans un lien, dans une union, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est nourri en secret, de très fortes émotions, de très fortes sensations, intuitions, des ressentis, mais c'est pas forcément exprimé. C'est quelque chose dans lequel on vient se réfugier, qui fait du bien, mais c'est intérieur. On n'en parle pas forcément. Et on a cette union avec la carte de la mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux au niveau sentimental? Ok, ouais. Communication, d'accord. Alors, le bateau, le serpent, le labyrinthe. Oh. Bon, j'ai l'impression que c'est compliqué. Là, c'est vraiment... Je ne sais pas si ça vient développer la situation d'avant ou si c'est autre chose. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ouais, et là, il y a beaucoup de communication. Bon, et le soleil, ok. Je vous le dirai après ça. Donc là, je vous parlais de quelqu'un qui nourrit des sentiments profonds intérieurs, qui est vraiment à l'écoute des synchronicités de l'univers. Moi, j'ai quelqu'un de très intuitif ici, qui a besoin de s'écouter d'être dans ce monde intérieur. Donc, il y a peut-être une relation cachée ici, des sentiments cachés pour quelqu'un. Et on a cette carte de l'anneau avec la mort. Donc, il y a des relations qui vont s'arrêter, clairement. Mais parce qu'il y a autre chose qui est déjà présent, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on nourrit de l'intérieur. On n'en avait peut-être pas forcément parlé. Mais c'est présent. Et donc, soit c'est que vous êtes dans une triangulaire, et c'est pour ça que vous n'en parlez pas, et c'est quelque chose d'intérieur, et vous n'en parlez pas. Et dans ce cas-là, il y a des choix qui vont être faits ici, des positionnements qui vont être faits. Là, on le voit ici avec cette carte du labyrinthe. Sinon, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une question de triangulaire,
c'est qu'il y a vraiment un besoin de transformer cette relation. Parce que là, dans l'état actuel, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment besoin de transformer les choses. Euh, on me parle ici de beaucoup d'intériorité. Donc c'est possible qu'il y ait une des deux personnes qui n'exprime pas ou qui n'explique pas ce qu'elle ressent. Peut-être dû à des blessures du passé. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous. On prend de la distance, on s'éloigne, on part, mais c'est pas sans mal non plus. J'ai l'impression qu'il y a des blocages, peut-être des personnes qui sont des tierces personnes qui sont médisantes, bloquantes dans l'entourage et qui freinent cette libération-là, qui freinent cette évolution. Vous allez quand même réussir à vous en dépatouiller, hein, mais il va falloir faire preuve d'une grande force. Hein. Parce que ça vous mine là quand même. Ok, cette carte-là, oui. Ici, il y a beaucoup de communication, d'échanges. On réfléchit, on essaie. C'est des communications qui nous permettent d'y voir plus clair, de mettre en lumière certaines choses. Donc pour moi, vous n'allez pas rester bloqué, mais il va falloir être attentif là sur ce mois de février à ne pas écouter trop les médisances autour de vous. Hein. Il faut vous écouter. Je ne peux pas vous dire mieux, j'arrête pas de le répéter, mais il n'y a que vous qui avez la solution. La solution, elle est intérieure. Vous avez tout en vous, vous savez, vous ressentez beaucoup de choses. Donc, servez-vous de ça, c'est une force intérieure pour pouvoir transformer les choses et dépasser les épreuves, dépasser les obstacles. Parce qu'il y a quelque chose à transformer là dans cette relation. Vraiment. Il y a un besoin de passer à une étape supérieure là. Écoutez vos intuitions, vos émotions, elles vous guideront toujours de la bonne façon. Ne tenez pas compte de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Je ne peux pas vous dire plus sur ce tirage-là, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Et on va terminer donc avec un message de l'archange Michael. Donc peut-être aller voir votre ascendant pour compléter, voir si ça parle, ça développe un peu plus les choses. Ou faites appel à moi si vous avez besoin d'un accompagnement, bien sûr. Allez, un message pour les Gémeaux. Ok. Alors, on vous parle de passer un peu plus de temps à l'extérieur. Donc ça, c'est quand vous avez des moments de doute. Je pense que ça vous ferait du bien de passer du temps dehors, de vous changer les idées pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. À pensée positive, résultat positif. On vous en parlait tout à l'heure hein, de la loi d'attraction. Donc vraiment, cultivez ça. Et un dénouement favorable. Tout va bien se passer. N'écoutez pas votre mental, d'accord ? Faites attention à ne pas vous laisser embrigader dans des réflexions qui durent 3 heures parce que ça va vous empêcher de passer à l'action et ça va vous freiner, réveiller des peurs, etc. Donc si vous sentez que ça remonte là par moment, là, ce mental, bah, c'est là. Passez du temps à l'extérieur, faites du sport, changez-vous les idées, faites des choses créatives, mais vraiment ne laissez pas la petite roue se mettre en marche là parce que ça vous freine. Vous avez besoin d'être dans des énergies positives, de faire travailler votre loi d'attraction. C'est ça qui va vous permettre de résoudre la situation et d'avoir un dénouement favorable. Voilà, je vous laisse là-dessus les Gémeaux. J'espère que ça vous aura fait du bien, cette guidance, que vous avez passé un bon moment. Je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies d'amour et je vous dis à bientôt.